Rencontre en Amérique. Comment trouver un homme bien. Vidéo numéro 13. Tout ce dont je parle dans cette vidéo concerne les gars sympas. Cette vidéo ne s'applique pas aux hommes qui entrent dans la catégorie des Tyrone ou des Chad. Tyrone et Chad passent d'une femme à l'autre, mais pas les types sympas. Pour mes téléspectateurs étrangers, Tyrone et Chad représentent une catégorie d'hommes qui sont beaux et ont beaucoup d'argent. J'essaie toujours de commencer mes vidéos en montrant un quartier noir ou afro-américain typique ou commun. Beaucoup de gens pensent que les quartiers noirs ou afro-américains ne sont pas sûrs. Les gens pensent que ma communauté est remplie d'armes à feu, de trafiquants de drogue et que la majorité des noirs sont pauvres. Tout cela n'est pas vrai. Les quartiers noirs ou afro-américains sont un bon endroit pour fonder une famille et élever des enfants. C'est un autre quartier noir ou afro-américain typique ou commun. Je suis sur London Drive à Olympia Fields, Illinois. C'est une maison de 4 chambres, 4 salles de bain avec un sous-sol fini. Elle a coûté environ $500 000. Si cette maison était dans un quartier blanc, le prix aurait doublé. De plus, ils disent que 54% des hommes noirs en Amérique ne sont pas mariés et n'ont pas d'enfants. Ainsi, les hommes noirs pourraient être plus faciles que toute autre race. Si vous voulez savoir pourquoi, regardez la chaîne YouTube de Melanie King, et vous comprendrez pourquoi. Je laisserai un lien vers sa chaîne dans la description ci-dessous. Si vous voulez avoir une idée de ce que peut être le mariage avec un homme noir, regardez ma vidéo intitulée Comment les hommes noirs sont élevés. Les hommes bons sont partout en Amérique et en Europe occidentale. Cependant, beaucoup d'entre eux ont trop peur ou ont peur d'aborder les femmes. Nous voyons une jolie fille et elle montre qu'elle pourrait être intéressée, et nous aimerions venir lui demander son numéro de téléphone, mais beaucoup ont l'impression de ne rien avoir à offrir, ou de ne pas pouvoir offrir suffisamment. Laissez-moi vous raconter quelques histoires pour vous permettre de mieux comprendre. Faye et George. Le dicton selon lequel derrière un grand homme se cache une grande femme est vrai. Voici un exemple. J'avais une amie qui s'appelait Faye, qui avait 27 ans, et son mari George, qui avait 24 ans. Oui, George est plus jeune que Faye. Faye est noire, et George est blanc. Faye est une mère célibataire qui cherche un gars sympa. Faye a un diplôme universitaire et est venue à Chicago pour trouver un emploi. Son premier fils est resté avec sa mère dans le New Jersey. George n'a pas de diplôme universitaire et travaille de salaire en salaire. George était si pauvre que certains jours il sautait le déjeuner parce qu'il ne pouvait pas se le permettre. Faye aimait bien George, et elle pensait que George l'aimait bien, mais George ne voulait pas faire le premier pas. J'explique à Faye que lorsqu'un homme n'a pas d'argent et qu'il est gentil, il n'essaiera même pas de sortir avec vous. Même si tu payes la moitié et qu'il paye la moitié, il ne sera pas capable de payer sa moitié. Je ne sais pas ce que Faye a fait, mais 2 mois plus tard, Faye et George vivaient ensemble dans le petit studio de Faye. Puis 1 an plus tard, ils se sont mariés et ont emménagé ou vécu avec la mère de Faye. Cela a permis à George d'aller à l'école pour devenir chef cuisinier. 3 ans après leur rencontre, ils ont eu un fils. 6 ans après la naissance de leur fils, George avait économisé suffisamment d'argent pour pouvoir envisager d'ouvrir son propre restaurant. Sans sa femme Faye à ses côtés, George n'aurait peut-être jamais été capable de faire ça. Mère célibataire et Whole Foods. De nombreux hommes savent qu'une mère célibataire peut s'occuper de ses enfants sans notre argent ou notre soutien. Cependant, nous savons aussi que de nombreuses mères célibataires ont besoin de l'aide d'un homme lorsqu'il s'agit de fournir de l'argent pour leurs enfants ou leur foyer. Il y a quelques semaines, j'étais au magasinage d'aliments entiers. Pour mes téléspectateurs étrangers, Whole Foods est une épicerie très haut de gamme. Donc, la plupart des gens qui y font leurs courses ont de l'argent. Quoi qu'il en soit, il y avait une mère célibataire qui n'arrêtait pas de me donner l'illusion qu'elle voulait que je lui parle ou que je l'approche. Elle était incroyablement belle.
Cependant, je bénéficie d'une pension d'invalidité, et mes revenus sont donc faibles, probablement beaucoup plus faibles que les siens. J'ai suffisamment de revenus pour prendre soin de moi, mais je n'ai pas beaucoup de revenus disponibles supplémentaires. Ainsi, je sais que je n'ai rien à offrir à une femme. C'est ce que ressentent ou croient beaucoup de types sympas ou d'hommes bons. Alors j'ai simplement souri et je n'ai rien dit. Cela ne me dérange pas d'être rejeté, mais je ne voulais pas lui faire perdre son temps. Pour les femmes, le meilleur conseil que je puisse donner est de ne pas s'installer. Si vous vous contentez, vous ne serez pas heureuse et vous demanderez le divorce. Cependant, je pense que le plus gros problème des femmes ne réside pas dans la baisse de leurs standards, mais dans leurs priorités. On a tout entendu dire que les femmes veulent un homme de plus de 1,80 m. Un homme qui gagne plus de 100 000 $ par an. De plus, l'homme doit avoir plus de 15 cm. Je suis un homme noir, et quand on entend 6 pouces, on pense « Merde. Comme ils sont petits en moyenne. Ils ne peuvent pas vouloir dire 15 cm à pleine masse. » Les hommes ne regardent pas la camelote des autres. Quoi qu'il en soit, les femmes doivent se poser 4 questions et fonder leurs priorités sur les réponses à ces questions. Première question. En tant que femme, est-ce que je veux un homme qui soit gentil, attentionné, prévenant et compréhensif? Un homme qui pense à toi, à tes sentiments et à ce qui pourrait te blesser. Un homme qui aimerait te rendre heureuse. Deuxième question. Suis-je une femme qui est prévenante, gentille, compréhensive et tendre quand je parle? Si vous êtes une femme attentionnée, gentille et compréhensive, comment le montrez-vous à votre petite amie ou à votre mari? Question 3. Un homme qui est prévenant, gentil et compréhensif est-il moins important qu'un homme qui peut se permettre d'offrir un bon dîner à une femme? Si l'homme demande à la femme où elle souhaite aller pour le rendez-vous, cela montre-t-il qu'il est une personne attentionnée? Question numéro 4. Avec quel genre de personne pouvez-vous vivre au quotidien? Quel genre de personne voulez-vous retrouver en rentrant chez vous? Il y a beaucoup de grands hommes, mais beaucoup d'entre eux sont fauchés ou n'ont pas d'argent. Quelque chose est arrivé dans leur vie qu'ils n'ont pas pu contrôler et qu'ils n'ont probablement pas vu venir. Plus on vieillit, plus il est difficile de se sortir d'un mauvais pas financier. De plus, certains hommes n'ont jamais la chance de démarrer dans la vie. Tout le monde ne naît pas au même niveau ou dans une bonne famille. Les hommes qui sont des hommes bien, ceux qui ne sont pas nés dans une bonne famille. Ils veulent une famille. Ils veulent des enfants. Ils veulent quelque chose qu'ils n'ont jamais vraiment eu. Ces types d'hommes essaieront d'être un excellent partenaire et un merveilleux père. Une dernière chose. Un bon leader ne pense pas seulement à lui-même, mais aussi à toutes les personnes qui dépendent de lui ou qui comptent sur lui. Ainsi, lorsqu'un homme demande à une femme ce qu'elle aimerait faire ou où elle aimerait aller pour un rendez-vous, il montre qu'il est une personne attentionnée. Il montre qu'il est le genre de personne qui ne pense pas seulement à ce qu'il veut. À l'avenir, il pensera également à ce que vous voulez, à ce qui vous rendra heureuse et à ce qui vous blessera. Pourquoi les hommes sont stupides en présence de belles femmes? Dans les années 90, j'avais une ex-petite amie nommée Pam. Pam était une fille avec qui je sortais au lycée. Après avoir obtenu mon diplôme, Pam m'a dit qu'elle ne voulait pas qu'on se remette ensemble, et l'une des raisons qu'elle a données était qu'elle était maintenant complètement gay. Bref, Pam m'a dit qu'on allait toujours dans des bars hétéros, et qu'elle voulait aller dans un bar gay. Oui. Elle avait raison. C'était juste, donc on est allé dans un bar gay. J'étais le seul homme dans le bar, et le bar était rempli d'un grand nombre de magnifiques femmes lesbiennes. Je suis une personne amicale, mais personne ne voulait me parler, pas même le barman. Je me suis assis au bar, et en quelques minutes, Pam était entourée de femmes. Pam est très jolie. Son père était japonais, et sa mère était noire. Ce que j'ai découvert sur les lesbiennes, c'est qu'elles sont très directes. Pas de jeu, pas d'essai pour savoir si vous lui plaisez, rien de tout ça. Ils s'approchent de vous et vous disent directement que vous leur plaisez et qu'ils veulent être avec vous. Cela m'est arrivé plusieurs fois, et à chaque fois je ne savais pas quoi faire. J'étais en état de choc. Le problème, c'est qu'au moment où je sortais du choc, je ne revoyais jamais la fille. Je vais vous parler de deux de ces fois. Une fille s'appelait Wendy, et l'autre Gertrude. Wendy. Quand j'avais 19 ans, j'ai connu une fille qui s'appelait Wendy. Wendy était belle. Elle avait un petit ami,
Troy, qui la trompait sans cesse. Tous les gars pensaient que Troy était un idiot parce qu'il avait une belle femme qu'il continuait à tromper. Nous tous, les hommes, on aurait aimé avoir une telle copine. Une fille comme Wendy. Troy et Wendy ont rompu, et un jour je suis tombé sur Wendy sur le campus. Wendy m'a dit que je lui plaisais et qu'on devrait sortir ensemble. À l'époque, je ne savais pas quoi faire. Troy était mon ami, mais Wendy n'était pas seulement belle, elle était d'une beauté unique. Ma bouche est tombée sur le sol, ne sachant pas quoi faire. Le temps que je sorte de mon état de choc, Wendy était partie, et je ne l'ai plus jamais revue. Troy était mon ami. Cependant, pour avoir une chance d'être avec Wendy, j'aurais dit au diable mon amitié avec Troy. Gertrude. Quand j'avais 25 ans, Pam et moi sommes allés dans un bar bisexuel. Une fille nommée Gertrude s'est approchée de moi, et m'a dit qu'elle m'aimait bien, et qu'elle aimerait être avec moi. Certaines filles que vous rencontrez sont tout simplement l'amour. Tout en elles respire l'amour. Elles sont le genre de filles dont on peut facilement tomber amoureux. C'est le genre de fille que vous voulez aimer. Gertrude était ce genre de fille. J'étais tellement sous le choc que je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. Même à l'âge de 25 ans, beaucoup d'hommes ne savent pas quoi faire. Bref, elle a pensé que je ne l'aimais pas, alors elle a fait demi-tour et s'est enfuie. Pendant les 4 semaines suivantes, je suis retourné dans ce bar tous les week-ends, en espérant retrouver Gertrude, mais sans succès. J'ai des centaines d'histoires comme celle-ci, provenant d'hommes de tous les États-Unis. Des hommes dont l'âge varie de 16 à 30 ans. Le but de ces histoires est que les hommes deviennent stupides autour des belles femmes. Surtout si la fille nous plaît vraiment. Peu importe l'âge que l'on a, notre chi chute de 50 points. Si vous dites à un homme qu'il vous plaît et que vous lui plaisez aussi, laissez-lui le temps de se remettre de son choc. Si le gars ne vous aime pas, vous le saurez tout de suite. Ce que j'ai appris de tout cela, c'est qu'il est préférable d'être direct. Pas de jeu, pas d'allusion, dites-le simplement et directement. N'ayez pas peur d'être gêné, car vous ne le reverrez probablement jamais. N'oubliez pas que le rejet fait partie de la vie. Vous avez rejeté les autres, et les autres vous ont rejeté. Refus. Les hommes rejettent les femmes pour les raisons suivantes. N'oubliez pas que les hommes aiment les femmes qu'ils peuvent présenter à leur mère. Ainsi, la plupart des hommes préfèrent la fille d'à côté, la femme au foyer. Certains hommes n'aiment pas certains types de piercing de nez. Par exemple, le côté du nez est acceptable, mais le milieu du nez pourrait ne pas être bon. Un homme m'a dit qu'il aimait bien la fille et qu'elle était jolie, mais qu'il ne pouvait pas passer outre l'anneau au milieu de son nez. Un autre homme m'a dit qu'il ne pouvait pas passer outre les piercings sur la lèvre de la fille ou autour de sa bouche. Les piercings de la langue peuvent également être un facteur de rejet pour certains hommes. Une autre raison pour laquelle certains hommes rejettent une femme est que le style de la femme ne correspond pas à celui de l'homme. Par exemple, je suis un homme qui se lave et se porte. Cela signifie que je suis plus à l'aise dans un jean et un t-shirt. Ainsi, mon style ne correspond pas à une femme qui a des ongles longs, qui doit prendre 1 heure pour se préparer, ou à la plupart des femmes professionnelles. Ainsi, mon style correspond davantage à la fille de gauche qu'à celle de droite. Certains diraient que la fille de droite est plus jolie que la fille de gauche. Les hommes n'épousent pas la plus jolie ou la plus belle. Les hommes épousent la fille qui est la meilleure pour eux. Une autre raison majeure et importante pour laquelle un homme rejette une femme est qu'il est fauché. Il n'a pas d'argent. Quand j'étais à l'université, il y avait une fille qui s'appelait Jennifer, et c'était l'une des plus belles femmes que j'ai jamais rencontrées. Un jour, j'étais sur la moto d'un de mes amis et Jennifer m'a fait signe et m'a demandé de l'aide. Jennifer a laissé entendre que je lui plaisais, mais comme j'étais fauché, j'avais trop peur de lui demander de sortir avec moi. C'est une des choses que je regrette dans ma vie. Ainsi, lorsqu'un homme rejette une femme, cela ne signifie pas que c'est personnel ou qu'il pense que vous n'êtes pas jolie. Il peut y avoir de nombreuses raisons qui n'ont rien à voir avec vous. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un jeu de chiffres, ce qui signifie que vous pouvez recevoir 10 refus avant un oui. Ce seul oui pourrait s'avérer magique.
Rendre une femme présentable. Avant de vous parler des cheveux, des ongles, des vêtements ou du maquillage, laissez-moi d'abord vous raconter une histoire. Quand j'étais à l'université, une fille a laissé entendre que je lui plaisais, et elle me plaisait. Cependant, je l'ai laissée tranquille parce qu'à l'époque je n'avais pas de voiture ni d'argent. La façon dont la fille s'habillait. Elle n'avait pas non plus beaucoup d'argent. Le semestre d'automne suivant, je l'ai rencontrée à nouveau. Cette fois, j'avais une voiture et de l'argent en plus dans ma poche. Elle avait également plus d'argent parce qu'elle s'habillait mieux. Cependant, elle m'a rejeté parce qu'elle pensait que je ne m'intéressais plus à elle que parce qu'elle était mieux habillée. Le but de l'histoire est que les hommes ne se soucient pas de savoir si vous êtes bien habillé ou non. Une femme peut être couverte de boue, de saleté et de sueur, et nous, les hommes, ne nous en soucions pas. Cependant, nous ne nous approcherons pas de vous tant que vous ne vous serez pas lavé. Les hommes n'aiment pas les ongles longs, mais nous faisons avec car beaucoup de femmes ont des ongles longs. Les hommes n'aiment pas les cheveux courts. Je sais que la sororité ou tes amis t'ont dit que les cheveux courts vont bien, mais c'est faux à 100%. La plupart des femmes qui sont gays aiment les femmes qui ont les cheveux longs. J'ai dit à mon amie Darnella de se laisser pousser les cheveux et quand elle l'a fait, beaucoup plus d'hommes lui ont couru après. Si vous voulez attirer plus d'hommes, alors laissez pousser vos cheveux, faites-les longs et dépassez vos épaules. Si vous faites cela, vous attirerez beaucoup plus d'hommes. Les hommes n'aiment pas les femmes qui portent beaucoup de maquillage, car nous avons peur de ce que nous allons trouver une fois le maquillage enlevé. De plus, il semble que les femmes qui portent beaucoup de maquillage aient une mauvaise peau, car le maquillage semble boucher les pores. Alors, démaquillez-vous, laissez votre peau respirer et prenez le soleil. Je sais qu'il faudra du temps avant que votre peau ne devienne saine, et pendant ce temps, vous vous sentirez peu sûr de vous. Cependant, moins vous porterez de maquillage, plus vous attirerez les hommes et moins vous aurez à dépenser d'argent pour ce genre de produit. La plupart des hommes ne s'intéressent pas à la mode. Tant que vous n'avez pas l'air d'une fille facile, l'homme ne se souciera pas des vêtements que vous portez. Donc, pour toutes les femmes qui mettent des heures à se préparer pour un rendez-vous, arrêtez. La plupart des hommes ne vont pas s'en soucier, et nous ne le remarquerons pas. Un homme ne se soucie pas de savoir si vous avez mis des heures à vous préparer, car ce n'est pas à cela que vous ressemblerez le lendemain matin. Vos cheveux et vos ongles sont bien plus importants que les vêtements que vous portez. Ce qu'un homme recherche chez une femme. Les hommes du monde entier veulent les mêmes choses. Peu importe la race, la nationalité ou le pays. De plus, cela s'applique aux hommes hétérosexuels et homosexuels. Les hommes sont les mêmes partout dans le monde. De plus, la plupart des hommes ne se soucient pas que vous ne soyez pas la plus jolie ou la plus belle des filles. Ce qui nous importe, c'est que vous nous trouviez attirants et que nous vous trouvions également attirants. Les hommes n'épousent pas la fille qui est la plus jolie ou la plus belle. Nous épousons la fille qui est la meilleure pour nous. C'est là le vrai problème. Qu'est-ce que ça veut dire, la fille qui est la meilleure pour nous? Laissez-moi vous raconter une histoire pour vous permettre de comprendre ce que je veux dire. Stacy. J'ai rencontré une fille qui s'appelle Stacy. Voici une photo de Stacy. Quand je l'ai rencontrée, c'était une ancienne actrice de films pour adultes. Lors de notre deuxième rendez-vous, Stacy m'a parlé de son passé. Elle m'a dit qu'elle avait fait 14 films pour adultes et qu'elle ne voulait pas avoir d'enfants. Si le premier rendez-vous ne se passait pas bien, Stacy n'avait aucune raison d'en parler, car nous ne nous reverrions probablement jamais. Stacy et moi sommes devenus de bons amis. Stacy et moi n'avons jamais couché ensemble. Nous ne nous sommes jamais embrassés. À notre premier rendez-vous, nous avons pris un café et parlé. Pour notre second rendez-vous, on a mangé un McDonald's, on a fait un tour en voiture et on a parlé. McDonald's c'était son idée. En plus, c'était l'un des rendez-vous les moins chers que j'ai eus, et c'était l'un des meilleurs que j'ai eus. Des femmes m'ont demandé si j'aurais épousé Stacy. La réponse est oui. Je me suis demandé pourquoi je n'avais pas de problème avec le passé de Stacy, mais que j'en avais avec celui des autres filles. Pourquoi je dirais oui à Stacy et non aux autres filles?
Stacy m'a donné la possibilité d'accepter ou de rejeter son passé. Elle n'a jamais essayé de me cacher quoi que ce soit. Elle n'a jamais joué à des jeux. Elle ne s'est pas présentée sous un jour et s'est révélée sous un autre jour. De plus, en me le disant avant que nous nous engagions, elle n'avait pas à craindre que je le découvre un jour et que je me sente blessé et en colère. Elle pouvait être sûre que je ne partirais pas un jour à cause de cela. Elle pouvait être sûre que nous n'aurions pas de problème ou de dispute à l'avenir à cause de son passé. Cela permet de créer l'engagement émotionnel, psychologique et mental qui est nécessaire à toute relation. Cela permet d'instaurer la confiance. Certaines femmes m'ont dit qu'en raison de son ancienne profession, Stacy savait comment manipuler les hommes. Oui, Stacy comprenait très bien les hommes, et elle comprenait aussi que les hommes ne sont pas stupides. Donc, après qu'elle ait dit qu'elle pourrait vouloir des enfants, j'ai compris qu'à ce moment-là, Stacy me testait. Stacy voulait une vraie relation, et pas un homme qui ne s'intéressait à elle que parce qu'elle était une ancienne actrice de films pour adultes. Toutes les autres filles qui avaient été avec 15 à 20 gars en un an, essayaient toujours de cacher tout ça, et ça me rendait folle. Les mecs ne sont pas idiots. Nous finirons par le découvrir. J'ai des amis masculins qui sont sortis avec ce genre de filles, le genre qui avait de nombreux partenaires, et les hommes se demandent toujours ce que la fille cache d'autre. Quelles autres surprises vais-je devoir affronter à l'avenir? Un homme veut profiter du temps qu'il passe avec sa femme. Il ne veut pas avoir à rester assis et à essayer de tout comprendre. Stacy a compris que le passé d'une personne est important. Elle a compris que certaines personnes ne voudront même pas être vues avec elle en public à cause de son passé. Donc, le nombre de corps d'une femme est important. Une autre fille avec qui je suis sorti, Sue, avait aussi un grand nombre de corps. Au début, ça m'a choqué, mais plus tard, ça ne m'a pas posé de problème. Les autres femmes qui avaient un grand nombre de cadavres, ça me posait beaucoup de problèmes. Il m'a fallu 30 ans pour comprendre pourquoi j'ai un problème avec le nombre de corps de certaines femmes et n'ai aucun problème avec d'autres femmes qui avaient un nombre de corps élevé. Les filles comme Sue ont appris que le truc est de le dire aux gars avant qu'il y ait un lien émotionnel. Stacy a fait la même chose. Si vous attendez qu'ils s'en rendent compte après coup, il y aura de la souffrance, de la colère et de la méfiance. Oui, l'homme peut s'en aller, ou vous pouvez avoir l'impression d'être jugé. Premièrement, nous nous jugeons tous les uns les autres. Tu as jugé beaucoup d'hommes avec lesquels tu as décidé après coup que tu ne voulais pas être avec eux. Deuxièmement, il vaut mieux qu'ils s'éloignent maintenant, avant que vous ne soyez tous les deux émotionnellement impliqués et psychologiquement liés, et que vous ayez à gérer la douleur et la colère qui en résulteront s'ils s'en rendent compte plus tard. Les gens ne sont pas stupides, ils finissent toujours par comprendre. Lorsqu'une femme dit que son nombre de corps n'a pas d'importance, que ce n'est pas grave, que son passé n'a pas d'importance ou que ce n'est pas important, elle indique qu'elle sera des maux de tête et qu'elle fournira des drames stupides à l'avenir. Pour les hommes, il n'y a que deux types de femmes. La femme que nous envisageons d'épouser et toutes les autres. Nous ne nous intéressons au nombre de corps d'une femme que pour celle que nous envisageons d'épouser, la femme qui nous intéresse vraiment. Le meilleur conseil que je puisse donner est de dire à l'homme votre nombre de corps, de passer par la merde, et de voir ce qui se passe de l'autre côté. De plus, ne dites pas ne te fâche pas, ou quelque chose de similaire. Si l'homme se fâche, ou a des problèmes avec ça, alors c'est une bonne chose. Un homme ne s'énervera ou n'aura de problème qu'avec une femme qu'il aime, une femme pour laquelle il a des sentiments, et la femme avec laquelle il veut être. Ces histoires et le fait que la plupart des hommes peuvent cuisiner, faire le ménage et prendre soin d'eux-mêmes signifie que les hommes ne se soucient pas de ce qui suit. L'éducation d'une femme n'est pas importante pour la plupart des hommes. Le travail d'une femme n'est pas important pour la plupart des hommes. L'argent d'une femme n'est pas important pour la plupart des hommes. Le fait que la femme ait une voiture ou une maison n'est pas important pour la plupart des hommes. Le fait que la femme puisse ou non parler un bon anglais n'est pas important pour la plupart des hommes. Ce qui est important, c'est ce qui suit. Ce qui suit est la réponse à la question qu'avez-vous à offrir ou qu'apportez-vous à la table. Toutes les personnes qui sont gentilles, hommes et femmes, ont toutes la même chose à offrir, qui sont. J'essaierai d'être attentionné, d'être gentil, d'être affectueux, d'être prévenant et d'être compréhensif. Je ne parviendrai peut-être pas toujours à atteindre ces objectifs, mais au moins j'essaierai toujours.
Quand un homme rentre du travail, nous aimons embrasser notre femme et jouer avec les enfants. Nous voulons pouvoir nous détendre et profiter de notre foyer sans drame idiot. Pas de drame idiot ne signifie pas que vous n'aurez pas d'arguments, de désaccords ou de bagarres. Cela signifie que vous ne vous battez pas pour des choses qui ne veulent rien dire. Un drame stupide signifie qu'elle doit avoir son mot à dire tout le temps. Même pour la plus petite des choses. Vous ne faites pas cela avec la sororité ou avec vos amis, alors ne le faites pas avec votre petit ami ou votre mari. Où trouver un homme? Si vous n'êtes pas marié, ne portez pas d'alliance. Cela m'est arrivé plus d'une fois. Quelques filles, après avoir quitté l'entreprise et trouvé un emploi dans une autre société, leurs collègues féminines ont dit qu'elles m'aimaient bien et se sont demandé pourquoi je ne leur avais pas proposé de sortir avec elles. Aucun homme bon ou gentil ne va demander à une femme mariée de sortir avec lui. Nous sommes peut-être fous, mais pas à ce point. Si vous êtes dans une université, allez dans les collèges de mathématiques, de sciences et d'ingénierie. Il n'y a pas de femmes dans ces collèges. Les hommes de ces collèges ne s'habillent pas bien, mais la plupart sont formables. Ainsi, vous pouvez les modeler et les façonner à l'image qui vous plaît, ce qui implique les cheveux et les vêtements. La plupart de ces hommes n'ont pas de petite amie, et aimeraient en avoir une. Certains sont même vierges, et beaucoup sont proches de l'être. Tout cela signifie que si vous couchez avec l'un d'entre eux, il sera loyal et fidèle. Cependant, soyez très prudent avec les étudiants en médecine ou les hommes qui veulent devenir médecins. J'ai connu trop d'étudiants en médecine ou d'hommes qui veulent devenir médecins qui ont une petite amie uniquement pour avoir quelqu'un avec qui ils peuvent coucher sur une base régulière. De plus, beaucoup de ces femmes cuisinent et nettoient pour le gars. Ce dernier l'emmènera même en voyage pendant qu'ils sont à l'université, et elle pourra même rencontrer ses parents. Ces hommes resteront avec la fille pendant les 3 ou 4 années de leur cursus universitaire et rompront avec elle juste avant d'entrer à l'école de médecine. Le plus grave, c'est que la fille ne se rend pas compte qu'il ne faisait que l'utiliser. De plus, elle croit qu'ils vont se remettre ensemble un jour. De plus, elle compare les autres hommes qu'elle pourrait fréquenter à ce type, et aucun d'entre eux n'est aussi bon que son ex-petit ami. Pourtant, elle a fait toute la cuisine et le ménage. De plus, certaines de ces femmes ne sortent avec aucun autre homme jusqu'à ce que leur ex-petit ami obtienne son diplôme de médecine et épouse quelqu'un d'autre. De plus, beaucoup de ces étudiants en médecine, ou les hommes qui veulent devenir médecins, se font dire par leur mère de trouver une fille et de rompre avec elle juste avant d'entrer à l'école de médecine, puis de changer d'emploi. De plus, quelques-uns de mes amis juifs m'ont dit qu'ils sortiraient avec une fille, coucheraient avec elle, mais ne lui diraient jamais qu'ils ne l'épouseront jamais parce qu'elle n'est pas née juive. Elle ne peut pas devenir juive. Elle doit être née juive. Pour obtenir un bon gars ou un gars sympa, voici ce que vous devez faire. À la même heure, le même jour, par exemple un mardi ou un jeudi, asseyez-vous au même endroit dans l'un de ces collèges. Maths, sciences, ou ingénierie. Si vous êtes dans le monde réel, faites-le dans un café, un parc ou un magasin de beignets. L'important est que ce soit au même endroit et à la même heure. Vous pouvez vous rendre dans une quincaillerie, entrer dans le magasin et regarder les mêmes choses à chaque fois. Retour au campus de l'université. Asseyez-vous autour de l'une des portes d'entrée, où la plupart des gens entrent et sortent. La plupart d'entre eux seront trop effrayés ou auront peur de s'approcher de vous. Ensuite, allez voir le gars qui vous plaît et dites-lui ce qui suit. N'oubliez pas de sourire. Un beau sourire fait du bien. Les femmes oublient toujours de sourire. Un sourire ne signifie pas que vous ne serez pas rejeté, mais il aide beaucoup. N'oubliez pas de sourire. Je vous trouve mignon. Je serai assis ici tous les mardis vers 10h si vous êtes intéressé. Puis souriez au type en vous éloignant. Si vous l'intéressez, et s'il n'a pas d'examen ou de test, il sera là le mardi à 10h. Une autre méthode consiste à s'approcher d'un type et à lui dire « Je te trouve mignon, voilà mon numéro ». Puis souriez au type en vous éloignant. À la salle de sport, n'oubliez pas que certains hommes prennent leur entraînement très au sérieux. Dites ce qui suit. Je sais que vous êtes occupé, mais voici mon numéro si vous êtes intéressé. Puis souriez au type en vous éloignant.
Vous venez de lui montrer que vous êtes une personne prévenante et compréhensive, ce que beaucoup de femmes ne font pas. Cela vous donne une longueur d'avance sur de nombreuses femmes. Ainsi, même s'il n'est pas intéressé ou ne vous trouve pas jolie, il se souviendra de vous. Faire preuve de considération et de compréhension est très apprécié par la plupart des hommes, car la plupart des femmes ne le font pas. Cela signifie que si vous êtes jolie, et s'il n'a pas de petite amie, et s'il n'est pas fauché ou pauvre, alors il pourrait appeler. N'oubliez pas que c'est un jeu de chiffres. Vous serez rejeté. Certains hommes n'appelleront pas. Gardez toujours dans votre poche 5 bouts de papier écrits à la main avec votre numéro de téléphone, et distribuez-les à tous les hommes qui vous plaisent. N'oubliez pas qu'il doit s'agir de bouts de papier écrits à la main, et non dactylographiés. Si c'est le cas, vous aurez l'air d'une joueuse. Oui, les femmes peuvent être des joueuses. Réclamez votre homme. L'une des plus grandes erreurs que font de nombreuses femmes est de ne pas revendiquer son homme comme le sien. Laissez-moi vous raconter 2 histoires à mon sujet. À l'université, il y avait une fille qui s'appelait Barbara, et je l'aimais beaucoup. Elle était la seule fille avec laquelle j'ai enfreint ma règle de ne jamais sortir avec une femme qui était sortie avec un de mes amis. J'aimais Barbara depuis longtemps, mais elle ne m'a jamais remarqué et ne savait même pas que j'existais. Barbara et moi avons commencé à sortir ensemble, et chaque fois que j'appelais, elle était toujours libre. Pendant un mois, Barbara et moi sommes sortis ensemble, mais nous n'avons jamais couché ensemble, jamais eu de relation intime. Après un mois, j'en ai eu marre de l'appeler. J'étais celui qui appelait toujours pour faire des plans. Barbara pensait que la raison pour laquelle je ne m'engageais pas était peut-être que nous n'avions jamais couché ensemble, jamais eu de relation intime. Lorsque nous avons couché ensemble et eu des relations intimes, elle ne m'a toujours pas répondu à mi-chemin. Elle ne m'appelait pas et ne venait pas me voir à moins que je ne l'appelle. Comme elle ne me stimulait pas sur le plan émotionnel, je me suis renfermé sur moi-même. J'ai juste arrêté d'appeler. Je suis sorti avec une autre fille, Eva. Certains m'ont demandé pourquoi je sortais avec une fille qui n'était pas à mon niveau en termes de physique. Eva me considérait comme son homme. Rappelez-vous, les hommes n'épousent pas la plus jolie ou la plus belle. Les hommes épousent la fille qui est la meilleure pour eux. Si une femme ne peut pas faire la moitié du chemin avec un homme, si une femme ne montre pas par ses actions qu'elle est intéressée par l'homme, si la femme fait travailler l'homme trop dur, alors attendez-vous à être fantôme. Plus un homme vieillit, plus il a d'expérience en matière de rencontres et moins il est prêt à supporter ou à accepter de folie ou de jeu. N'oubliez pas qu'un homme se fiche que vous ayez mis des heures à vous préparer, car ce n'est pas de cela que vous aurez l'air le matin. Cuisiner et faire le ménage pour votre homme, c'est bien, mais ce n'est pas nécessaire. Ce que les hommes recherchent lorsqu'ils sortent avec une femme, c'est à quel point elle est attentionnée et compréhensive, et cuisiner et faire le ménage permet de montrer ses traits de caractère. Si vous ne pouvez pas cuisiner et faire le ménage, montrez votre considération et votre compréhension par d'autres moyens. L'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas marié est que je me suis dit que j'étais mieux tout seul. Le drame stupide, le besoin d'avoir raison quand vous savez que vous avez tort à 100%, tout doit être à sa façon ou pas du tout, je fais presque tout le ménage et la cuisine, et je réponds à ses besoins. Quand je lui demandais quelque chose, la réponse était à volonté, j'ai oublié, ou peut-être, ce qui veut dire non. Quand je suis parti, elles étaient toujours choquées. Ces femmes me prennent pour quelqu'un de gentil et d'attentionné, mais elles me poussent à bout. Des ânes stupides. Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo. Pour tous mes téléspectateurs étrangers, la plupart des logiciels de traduction ne sont pas exacts à 100%. Donc, désolé pour les éventuelles erreurs. Pour obtenir une copie gratuite de ma musique, rendez-vous sur mon site web. N'oubliez pas que ma musique n'est qu'une musique de fond. Pour l'instant, ma musique est gratuite, mais si je dois commencer à payer pour des services supplémentaires, je devrais peut-être fixer un prix pour le téléchargement. Si vous voulez savoir comment créer votre propre musique, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot GarageBand. Créer sa propre musique est facile. Je l'ai fait et je ne sais pas jouer d'un instrument de musique.
Si vous voulez savoir comment traduire une vidéo dans d'autres langues, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot traduire. Les liens sont dans la description ci-dessous.